Avant la Constitution d'octobre 1946, des colons français qui exploitaient les richesses naturelles noires à l'aide de la main-d'œuvre forcée se réunissaient à Douala du 5 au 8 septembre 1945 pour fonder un mouvement qu'ils appelèrent les États généraux de la colonisation française. Ce mouvement avait pour mission de lutter contre l'octroi éventuel des libertés politiques aux ressortissants des pays coloniaux. Ces organisateurs criaient au danger qui courait la France par la perte de l'Empire. Les massacres de septembre 1945 à Douala avaient pour but de faire constater par l'opinion mondiale qu'il serait dangereux d'accorder des droits politiques à des sauvages qui seraient incapables d'en jouir. C'est également et surtout l'activité des États généraux qui fit rejeter le premier projet de constitution qui nous accordait les droits les plus étendus. Que seraient donc devenues les populations de nos pays si un grand mouvement de masse ne s'était pas constitué pour lutter de toutes ses forces contre le retour au régime de l'arbitraire et pour réclamer l'application des libertés accordées par la Constitution? Le RDA est donc fidèle interprète des masses africaines comme il est le défenseur de leurs intérêts. Les colonialistes qui appliquent le programme des États généraux à la lettre invitent les Africains à ne pas adhérer au RDA et pour comble, ils créent les filiales des États généraux dont ils confient la direction à des autochtones ambitieux et corrompus. C'est ainsi par exemple que les SOCAM soutient le colonialisme au prix des petits cadeaux. Le congrès de Bamako, au sein duquel fut constitué le RDA, décidait de la création dans chaque territoire d'un seul mouvement, se réclamant d'être section du Rassemblement démocratique africain. En février 1947, un accord intervient entre M. Sopo Priso, alors président de l'Union camerounaise française, UNICAFRA, et les responsables des mouvements progressistes en présence, pour la convocation d'un congrès dit Congrès du bloc camerounais, au sein duquel une fusion de tous les mouvements précités devait être réalisée en vue de la constitution d'un mouvement unique. Les convocations furent lancées dans ce sens. Le progrès ouvrit ses travaux à Douala le 30 mars. Mais peu avant l'ouverture du congrès, M. Sopo Priso fit connaître aux responsables des autres mouvements que le congrès demeurait un congrès de l'UNICAFRA. Cette astuce fut vite comprise. Le 31 mars, tous les orateurs qui se succédèrent à la tribune condamnèrent la politique opportuniste et la démagogie de l'UNICAFRA et réclamèrent la dissolution de ce parti, de tous les mouvements existants et la constitution d'un nouveau mouvement camerounais. Malgré les tentatives de sabotage et de provocation multipliées par les hommes de colonialistes, l'action de masse imposera la dissolution de l'UNICAFRA au sein de son propre congrès et fera aboutir les travaux à la création du Rassemblement camerounais, RACAM. Ce nouveau mouvement, chaleureusement accueilli par les Camerounais, soucieux de l'intérêt de notre pays, est vite torpillé par les colonialistes, avec la complicité active des élus du Cameroun aux assemblées métropolitaines et à l'assemblée représentative. La répression s'ensuit, mutation des fonctionnaires, ainsi de suite. Ainsi, la plupart des membres du bureau du RACAM ne tarderont pas à céder aux pressions des milieux colonialistes. Le mouvement est alors éteint pendant qu'on expédie dans le Nord le seul membre du bureau qui ne change pas de position et qui est encore fonctionnaire en activité. Mais le désir d'avoir un mouvement de masse pour la défense de leurs intérêts reste gravé dans l'esprit des Camerounais. Un grand soulagement s'empare des cœurs camerounais lorsqu'on apprend la constitution à Douala le 10 avril 1948 de l'Union des populations du Cameroun, dont les statuts ont été déposés à la mairie le 12 avril à 10h50. Pendant que les masses camerounaises se réjouissent de notre initiative, les colonialistes de leur côté multiplient attaques et calomnies à notre endroit. La feuille colonialiste Le Cameroun libre de Yaoundé,
publie dans son numéro du 15 avril un article sur le titre « Réponse à une mise au point », dans lequel, sous prétexte de répondre à une mise au point d'Assalé sur l'indignation de celui-ci comme conseiller économique, présente la fameuse première charrette des dirigeants communistes locaux. Mais l'attaque, loin de dresser l'opinion camerounaise contre nous, nous vaut la sympathie des milieux les plus divers. La campagne d'opinion ayant échoué, une répression féroce s'abat sur notre jeune mouvement. Mutation arbitraire des fonctionnaires, emprisonnement des militants, méthodes policières de toutes sortes. Vous aviez lu dans le deuxième numéro de La Voix du Cameroun, tableau d'honneur, de notre camarade Bagal Guillaume, le haut commissaire de l'époque, M. Opheu, et plusieurs de ses hauts fonctionnaires se distinguent dans la besogne de la répression. Mais cela ne contribue qu'au renforcement de notre mouvement et à la perte de prestige de ceux qui mènent une politique policière à son égard. Au deuxième congrès du RDA, l'UPC adhère officiellement au grand mouvement africain et une vice-présidence est attribuée à notre territoire par le congrès. Maintenant, la corruption va doubler sa répression. Sous l'instigation des colonialistes, un mouvement dit Évolution sociale camerounaise est créé à Yaoundé en juin 1949. Les SOCAM s'assignent comme rôle, non pas de promouvoir l'évolution, mais de combattre l'UPC. Le comité directeur de ce parti fantomatique se compose de 17 membres, dont 14 originaires de la Sanaga maritime. On veut ainsi former l'opposition dans le cercle ethnique du secrétaire général de l'UPC et le centre d'activité de l'ESOCAM s'installe à Ezeka avec le concours actif du chef de subdivision, M. Djoum, qui accorde tout l'appui de son autorité au parti des prébendes. Les colonialistes n'ont rien compris. Ils croient que l'UPC est l'affaire personnelle d'un militant ou d'un responsable pour qu'ils puissent mener une politique de sape dans la base ethnique de tel ou tel responsable de notre mouvement. Or, nous mettons au défi quiconque nous apportera la moindre preuve que l'avènement de l'ESOCAM a diminué en quoi que ce soit la sympathie que les populations de la Sanaga maritime, comme du reste celle que d'autres régions du territoire manifestent à l'égard de notre mouvement.